Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Donc, Baby Dodge là, c'est fini comme ça. On va faire comment? Donc, Baby Dodge là, c'est fini comme ça. Adama. Ok, restez connectés pour savoir. Nous allons aussi parler des États-Unis. Nous allons plus parler de la banque qui... La banque, oui, qui est en train de tomber en faillite, ces actions qui passent en ruine. Nous allons parler de la grande nouvelle qui est la polémique qui est en train de se passer autour de Huobi. Si vous avez des fonds là-bas, vous allez laisser, vous allez retirer, je ne sais pas. Vous allez comprendre. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle à mon chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, Baby Dodge, c'est fini comme ça. Baby Dodge, si tu nous as fait ça là, c'est pas bon. Ce que je vais vous montrer là, non, si Baby Dodge nous a fait ça là, c'est pas bon. C'est pas bon même. Ok. Et le Bitcoin est en train de jouer un sale jeu avec nous. Le Bitcoin est en train de jouer un sale jeu avec nous. Regardez très bien ce que le Bitcoin est en train de faire. Tout à l'heure, elle est partie à 20 300 $, 200 $. Dieu, en quelques minutes, elle est revenue à 19 000 $. 19 700, 800 $. Les gars, l'incertitude dans cette écosystème de la crypto. Vous devez être prudent. L'investissement dans les crypto-monnaies est à haut risque. Un risque tellement élevé que même les hautes tensions ne peuvent même pas supporter même les chocs. Oui, franchement, actuellement les gens sont tous sur la crypto. Je vais vendre, je vais acheter, je vais attendre, je vais vendre. Les gens sont en train de se mélanger en se posant 1001 questions. Est-ce que tu es dans le cas? Est-ce que toi qui me regardes, tu es dans le cas? Tu te poses des questions en ce moment? S'il faut vendre ou acheter? Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, le lien se trouve en dessous de la vidéo. Viens nous rejoindre dans notre groupe VIP et nous allons te guider sur la décision adéquate que tu devais prendre en ce moment ou que tu dois prendre en ce moment. On va commencer par cette information. Non, les Américains là vraiment, les Américains disent, ils déclarent la guerre contre les mineurs du Bitcoin. C'est en ce sens qu'on voit les mineurs de téléphone portable sont tranquilles ou bien. Parce qu'ils ne gaspillent pas beaucoup d'énergie. Vous savez, le mining, la production du Bitcoin demande beaucoup d'énergie. Il faut reconnaître que ça demande beaucoup d'énergie. Et ces énergies que ça demande, franchement, bon, c'est difficile. Donc, le gouvernement américain, comme vous le savez depuis un temps, est en train de donner des coups secs. Ils disent simplement qu'ils imposent des taxes spéciaux sur 30% du mining qui se fait sur le Bitcoin. Dieu merci que c'est seulement sur le Bitcoin bien. Ok, donc bon, on va faire comment? C'est seulement, Dieu merci que c'est seulement aux États-Unis bien. Ok, nous rappelons que la Chine avait interdit les crypto-monnaies il y avait de cela des années. Aujourd'hui, la Chine même qui caresse même les mineurs pour revenir sur le territoire. Même la Russie même caresse. Vous savez, la Russie, je n'ai jamais été en Russie, mais j'ai envie de connaître la Russie. Je sais que j'ai un petit public en Russie. Invitez-moi à venir connaître la Russie, s'il vous plaît. J'ai envie de connaître la Russie. Et nous savons que là-bas il fait froid. Et mieux encore, il y a de l'énergie en abondance. Donc, les mineurs vont aller dans les pays où, voilà, ils se sentent à l'aise. Donc, plus ils sont en train de l'envoyer. Au fait, vous allez voir que le Proof of Work est vraiment plus sécurisé. Donc, le gouvernement américain, suite à cette analyse que je viens de faire, le gouvernement américain veut décourager les gens qui sont dans ce protocole Proof of Work. Pourquoi? Parce que quand tu es dans ce protocole Proof of Work, tu sécurises plus les transactions ou tu sécurises plus la blockchain. Donc, ils veulent maintenant encourager les gens qui sont dans le Proof of Stake. Or, tu dois avoir une quantité X de cette crypto-monnaie. Et en ayant cette quantité X de cette crypto-monnaie, tu dois aller l'acheter sur l'échangeur et nous savons déjà tout ce que ça donne. Voilà, vous avez compris, je ne vais pas rentrer en détail. Alors, on continue la vidéo lentement et sûrement. Et Adama, vous savez ce qui est arrivé maintenant? La banque qu'on appelle Sylvicon, ici on a parlé de cette banque là. Ceux qui regardent cette vidéo là, ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, allez courir rapidement regarder cette vidéo là. Oui, Sylvicon, oui, cette banque a perdu ses actions encore aujourd'hui de plus de 60%. Adama, on peut faire ça. La dernière fois, elle a perdu. Aujourd'hui encore, elle est en train de perdre encore. Et soyez-en sûrs que, j'avais déjà dit ça, cette banque va être vendue. Ou bien, ils vont déclarer faillite pour
voilà, avoir un investisseur ou bien un groupe d'investisseurs qui va acquérir cette banque-là. Et vous savez, il y a déjà Kraken qui cherche une banque. Il y a déjà Binance aussi qui avait l'intention de créer une banque. Il y a beaucoup d'échangeurs qui peuvent, je dis bien, entre ASP, s'acquérir cette banque-là pour les allier plus à leur échangeur centralisé. De toute façon, si ça ne va pas, il faut vendre bien. Ça ne va pas, il faut vendre. Ça, je trouve ça normal. Si ça ne va pas là, franchement, les gars, il faut vendre. Alors, donc, si cette banque-là se fait, on la vend. Il y a déjà des preneurs, vous savez, il y a déjà des preneurs. Oui, il y a déjà des preneurs. Ou bien, si vous connaissez certains preneurs, laissez en commentaire de la vidéo. Quels sont les preneurs? Les gens qui veulent acheter ces genres de banques, qui peuvent ou bien qui attendent juste. On dit le malheur de quelqu'un fait le bonheur de l'autre. Le malheur de quelqu'un là, c'est le bonheur de l'autre. Donc, on va l'accepter comme ça ou bien. On ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Alors, avant de continuer la vidéo, mes frères et sœurs, pause publicitaire, vous êtes sans savoir que nous sommes en train d'organiser l'un des plus grands événements qui rassemble notre communauté. Notre communauté, cliquez pour gagner, dont tu fais partie. Parce que tu es en train de regarder cette vidéo-là. Si tu ne fais pas encore partie de cette communauté, alors abonne-toi et tu feras rapidement partie de cette communauté. Et pour faire partie de cette communauté, cette confraternation que nous sommes en train d'organiser, qui aura lieu au Bénin, il suffit seulement de remplir ce formulaire-là. Oui, vous remplissez ce formulaire-là. La date, c'est du 15 au 16 juillet. Voilà, donc, c'est un événement qui rassemble les crypto-passionnés. Nous allons rester autour. Comme l'année passée, on a été au Bénin, au Burkina Faso, comme le montre cette photo. On a eu plus de 162 personnes. Déjà sur le formulaire, on a déjà plus de 160 personnes qui ont déjà rempli le formulaire. Toi, tu attends quoi pour remplir ce formulaire? Pour qu'on puisse se revoir. Vous allez voir cette tête-là qui est toujours derrière les écrans. Vous allez voir l'équipe. Je ne travaille pas seul, je travaille avec 10 autres personnes. L'équipe de Cliquez pour gagner qui est répartie dans le monde entier. Nous allons avoir des invités venant de d'autres continents. Pas seulement le continent africain, le continent américain, non. Du continent européen aussi. Oui, les gens vont venir de plusieurs horizons parce qu'ils font partie de cette communauté. Et on va parler de notre expérience. Ceux qui se plaignent déjà, comment je vais faire pour manger mon déplacement, ne vous inquiétez même pas. Notre équipe d'organisation a déjà tout mis en place. On fait de notre mieux pour servir les gens qui viendront d'ailleurs. Oui. Et nous, les Béninois, nous allons recevoir les gens qui viennent d'ailleurs pour leur présenter la beauté exceptionnelle de notre pays. Alors, si tu es un Béninois, tu es un investisseur, va remplir ce formulaire-là ou partage ce formulaire-là dans le groupe. On fait que plusieurs personnes puissent être présentes à cet événement. Ça coûte 100 $. Alors, et aussi, ceux qui veulent se former, les gars, parce que vous savez, la formation, c'est la clé. Ceux qui veulent se former dans l'écosystème de la crypto-monnaie, les gars, ne perdez même pas le temps. Ne venez pas investir après vous former. Normalement, vous devez vous former avant d'investir. Mais si vous avez fait erreur d'investir sans vous former, vous allez faire bloco. Vous allez taper pour tout. Parce que c'est un écosystème, quand tu n'as pas la maîtrise, quand tu n'as pas ça bien préparé, ou bien si tu ne peux pas le préparer, on le prépare pour toi. Ton mindset bien préparé, tu vas toujours investir au mauvais moment et sortir toujours au mauvais moment. Alors venez, on va vous aider à organiser votre investissement dans cette écosystème de la crypto-monnaie. Nous allons faire un chat-voice même demain dans le groupe VIP. Venez nous rejoindre. Je crois bien que notre équipe prépare un chat-voice sur notre compte Twitter de Cliquer pour gagner pour toute la communauté. Je crois bien. Alors donc, je continue la vidéo. Les gars, c'est grave ce que je vous dis maintenant. Donc, je suis sûr que tu as mis une pause à la vidéo. Tu as déjà rempli ce formulaire-là. Et tu as déjà rempli aussi ce formulaire-là. Les deux. Ok, on continue maintenant. Alors, donc, les gars, nous avons vu récemment une chute du token Huobi. Oui, nous avons vu une chute du token Huobi. Et nous avons parlé de ça sur notre compte Twitter. Le lien se trouve toujours en description de la vidéo pour ceux qui nous suivent sur Twitter. Si vous ne nous suivez pas sur Twitter, allez taper, cliquez G. Cliquez G, cliquez R à la fin G. Et vous allez voir. Les gars, c'est dramatique, c'est franchement, je sais quoi dire, ce qui arrive à Huobi. Déjà 472% de volume en 24 heures. Sur les achats et les ventes, c'est beaucoup les gars. Et nous avons montré ce matin combien de fois c'est descendu. Pourquoi c'est descendu? Vous allez comprendre maintenant, tout de suite dans cette vidéo. Est-ce que c'est des attaques? Non. Ce que nous avons appris,
ce que nous avons appris, c'est que le fondateur de Tron, le fondateur Justin, à qui appartient l'échangeur Poloniex et qui fait partie des grandes personnes dans cet échangeur, a dû retirer, je dis bien, de l'échangeur Huobi, un montant de 60 millions de dollars. Il a retiré un montant de 60 millions de dollars, je crois bien, oui. Il a retiré environ 60 millions de dollars. À ce que je vois, oui, je crois bien. Où est-ce que j'ai vu ça? Oui, ici. Il a retiré 60 millions de dollars hier. Hier, je ne sais pas si c'est après ou avant l'effondrement. Donc, ça veut dire quoi? Il enlève l'argent sur l'échangeur. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus confiance en cet échangeur. On se pose la question. Ou bien, il sait que on va bloquer, je sais pas, il y aura des problèmes. Il est déjà dans de sales draps avec les entités étatiques. Point d'interrogation. Nous savons qu'il est un diplomate. Ce petit Dieu, c'est un diplomate qui est dans le... Voilà, c'est pas Dominique, je crois bien. C'est un diplomate, donc il a l'unité diplomatique. Nous savons ce que cette unité diplomatique fait. Alors donc, il a peur de quelque chose. Point d'interrogation. Mais pourquoi retirer ces fonds-là? Ou bien il retire ces fonds-là pour aller acheter cette banque qui est en train de capoter? On ne sait pas. Ou bien Huobi va capoter? On ne sait pas. Les gars, ça reste toujours un mystère. Ça reste toujours un mystère. Et nous avons vu qu'il y a un dépôt de 100 millions en USDC sur l'échangeur Huobi. Donc, les gars, franchement, c'est la panique. C'est la panique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ce que j'ai toujours dit. Les échangeurs centralisés ne sont pas les lieux où nous devons laisser tous nos fonds. Vous devez être conscient des fonds que vous laissez sur l'échangeur centralisé. Vous devez être conscient. Nous devons être ensemble conscients. C'est très important. C'est pourquoi je vous demande de partager cette vidéo-là. C'est partager cette vidéo au maximum parce que nous donnons beaucoup d'informations. Sur ces chaînes, vous voyez que nous apportons l'information en temps réel. Sur Twitter, sur TikTok. Qui sont ceux qui sont sur nos comptes TikTok? Sur TikTok, on fait des vidéos sur TikTok. On fait des vidéos short aussi sur Facebook. On partage des informations, des citations venant de nous-mêmes, bien sûr. Et sur nos réseaux sociaux pour aider notre communauté à mieux comprendre cette écosystème de la crypto. Les gars, ce n'est pas facile tout ce que cliquez pour gagner fait. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On est partout, à tout moment. Oui. Et on a besoin de vos appréciations. C'est très important. Combien d'influenceurs vous suivez et qui ont abandonné le navire en voyant ces genres de problèmes arriver dans notre écosystème? Même nous, on est toujours là. Dans le meilleur comme dans le pire. On est mariés à vous, nous sommes ensemble. Alors encouragez-nous en partageant nos vidéos, en aimant nos vidéos. Ceux qui peuvent participer à notre confraternisation, vous venez. Ceux qui peuvent, ils ont la possibilité de faire notre cours. Venez nous rejoindre dans le groupe VIP. On a besoin de tout le monde pour faire le monde. Alors, rapidement, on va voir le prix de Baby Doge. On va parler maintenant. Baby Doge peut nous faire ça. Baby Doge, pourquoi tu nous fais ça comme ça? Les gars, vous savez ce que Baby Doge nous a fait? Vous ne le savez pas encore. Vous allez savoir tout à l'heure bien. Baby Doge, la pépite des pépiteurs que nous sommes. Baby Doge, comme vous le voyez, comme tout autre crypto-monnaie, a fait moins 10%. Baby Doge, pourquoi tu nous fais ça comme ça? C'est pas parce qu'elle a fait moins 10% qu'il fait cette vidéo. C'est parce qu'il y a une information, qui est sortie la dernière fois, mais il y a trop d'informations, donc on ne peut pas venir avec toutes les informations. Donc, désolé pour le retard d'informations que nous apportons, certains tardivement. Mais nous faisons déjà de notre mieux. Franchement, désolé alors. Alors, Baby Doge a brûlé plus de 1 quadrillion récemment. Baby Doge, pourquoi tu vas brûler l'argent? Pourquoi Baby Doge? Pourquoi? Nous, on a besoin d'argent. Ou bien, ils sont en train de brûler l'argent qu'on en a besoin bien. C'est ce que Baby Doge est en train de nous faire. Baby Doge a brûlé 1 quadrillion. Oui, 1 quadrillion. C'est beaucoup, les gars. Ou bien vous ne trouvez pas que c'est beaucoup? Moi, je trouve que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Sincèrement. De vous à moi, il faut reconnaître que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et donc, tout ce qu'ils ont brûlé, ça fait presque 1 quadrillion. Non, les gars, c'est beaucoup. Les gars, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et Baby Doge ne cesse jamais de nous surprendre. D'abord, il y a Baby Doge, il y a le Swapper. Le Swapper que nous tous nous connaissons, Baby Doge Swap, qui est en train... Moi, je pense que l'équipe de Baby Doge, ils n'ont qu'à libérer le Swapper aussi, dans les pays aussi africains. Ou dans les pays... Parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à avoir accès au Swapper de Baby Doge. Je ne sais pas si vous faites partie. Il faut que nous rappelons ça de temps en temps à l'équipe de Baby Doge. Parce que bon, ça n'est pas bien ou bien. Donc s'ils veulent avoir plus de liquidité bloquée,
Alors ils n'ont qu'à libérer ça à d'autres pays. Nous sommes en train de voir ici, la dernière fois la liquidité était à 60 millions. Donc Babydoll nous a fait ça. 60 millions maintenant 45 millions. Le reste est parti où? Babydoll, pourquoi tu nous fais ça comme ça? Pourquoi tu nous fais ça comme ça? Babydoll, pourquoi tu nous fais ça encore une fois de plus? Il y avait 1,6 million holders. Maintenant Babydoll nous montre qu'elle a 1,7 million. Donc ça veut dire que le nombre ne cesse de croître. Et le nombre de personnes, la dernière fois c'était 700, maintenant c'est parti à 800. Donc ça veut dire que les gens s'intéressent de plus en plus à l'échangeur, aux swappers de Babydoll. Et nous savons très bien que il y a aussi les burns qui sont en cours avec Babydoll. Donc il y a plusieurs choses qui sont en cours avec Babydoll. Je ne sais pas si Babydoll continue ce genre de burn massif qu'elle est en train de faire là. Hein? Donc un jour là, on va se lever, on va voir que même ils vont brûler nos crypto-monnaies. Oui. Non, c'est impossible les gars. Ils ne peuvent soit le pire des cas, ils ont fait une migration. Mais Babydoll est en train d'arriver lentement, sûrement, à la moitié de son supply burné. Et quand nous regardons, pourquoi Babydoll nous fait ça comme ça? Pourquoi Babydoll? Le petit là, il veut grandir. Le petit baby là, il veut devenir big baby. Pourquoi? Alors nous regardons tellement que chaque heure là, il y a des burns. Mais des burns sur des millions. Pourquoi vous brûlez l'argent? Vous ne voyez pas que c'est un crime? Oui, c'est ce que j'avais voulu dire. J'avais voulu vous dire dans cette vidéo. Alors, les gars, restez connectés sur cette chaîne, s'il vous plaît, pour avoir l'information en temps réel dans cette question de la crypto-monnaie. Et mieux encore, pour faire partie de notre groupe fermé, remplissez le formulaire pour être moins VIP. Vous payez $80. Bientôt, le prix va changer, passer à $100. Et notre événement, le plus grand événement qui rassemble les crypto-passionnés de cette communauté. Oui, qui rassemble plusieurs personnes venant de plusieurs horizons, qui partagent leur expérience, leur savoir dans cet écosystème. Derrière cette technologie de la blockchain, remplissez ce formulaire là. Surtout si vous êtes béninois, on vous attend. Et à la prochaine vidéo. Et on se dit ciao.